L'After RMC avec Jean-François Quilly, directeur de rédaction de RMC. Bonsoir Olivier, bonsoir Bruno Leroux. Bonsoir. Alors nous allons revenir, deviner sur quoi? Tiens, sur la PMA et sur cette déclaration étonnante que vous avez faite au début de cette émission. Je considère qu'il s'agit d'un engagement du président de la République, il s'agit d'une position constante du Parti socialiste. La PMA, François Hollande ne s'est pas engagé. Il en a parlé pendant la campagne électorale et je m'en suis assuré. Donc vous considérez que c'est un engagement de sa part? Je considère qu'il s'agit d'un engagement et je considère que le président de la République a raison de dire que cet engagement ne vaut pas sans débat. Un engagement du président de la République. Alors je vous explique, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette déclaration, les communicants, l'Élysée, Matignon nous ont toujours dit que ce n'était pas un engagement du chef de l'État, se ramenant à la promesse numéro 31, j'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels, a dit le candidat Hollande. Il n'a jamais été question de façon aussi précise de la PMA, donc changement de doctrine. Mais les communicants n'ont peut-être pas suivi la campagne électorale. Tout comme je l'ai fait, tout comme vous l'avez fait. Dans la campagne électorale, il y avait eu des choses qui n'étaient pas dans les 60 propositions, mais qui avaient été sur cette question des engagements. Et pour autant, je l'ai dit, je comprends aujourd'hui que le président de la République souhaite qu'il y ait un débat autour de cette question qui soulève aujourd'hui un certain nombre d'interrogations. Vous vous êtes appelé avant, allô François, c'est Bruno, qu'est-ce que je dis? C'est un engagement, parce que ça c'est nouveau. Écoutez, au mois de décembre, avant que le groupe ne délibère pour adopter le principe d'un amendement sur la PMA, j'avais eu l'occasion, dans le fait d'avoir discuté d'ailleurs de nombreux sujets dans le cadre des échanges que le président a avec un certain nombre de responsables, j'avais eu l'occasion de débattre et d'évoquer cette question, bien entendu. Donc c'est un engagement, c'est nouveau, et vous avez dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale que le groupe socialiste prendra ses responsabilités si cette PMA ne figure pas dans le texte famille. Et il ne vous a pas échappé que nous sommes le groupe socialiste et que le Parti socialiste a réaffirmé plusieurs fois ces dernières semaines l'engagement qui était le sien à faire aboutir cette évolution de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes plus généralement. Et donc oui, c'est un débat que nous aurons. Je préfère que nous l'ayons à l'initiative du gouvernement. Je préfère que nous l'ayons après un débat. Et donc après une consultation du Conseil national d'éthique. Mais pour autant, il s'agit d'un engagement. Pourquoi est-ce que vous êtes menaçant? Il n'y a pas de problème. Si Hollande veut cette PMA et si c'est un projet de loi, il figurera forcément dans le texte famille. Pourquoi est-ce que vous dites « Ah, je prendrai mes responsabilités si jamais... » Parce que je préfère le dire dès maintenant. Vous avez des doutes? Parce qu'au moment où nous avons voté l'amendement sur la PMA au mois de décembre dernier, un texte sur la famille n'avait pas été annoncé. Je pense que cela a participé à faire l'annonce de ce texte. Et aujourd'hui, par rapport à une proposition qui était d'ailleurs celle du groupe socialiste, avant même que je n'en prenne la présidence sous la précédente législature, où il y avait eu des amendements déposés sur la question de la PMA. Voilà, je considère que nous sommes là sur un sujet sur lequel je m'occupe de plein d'autres sujets, de beaucoup d'autres sujets, mais sur celui-là, j'ai une position qui est claire, j'ai préféré l'exprimer clairement. Alors Olivier Mazerolle le soulignait tout à l'heure, il y aura un petit mouvement dans le calendrier des textes en question, celui de la famille. Il était question de fin mars en Conseil des ministres, on pourrait peut-être le repousser, c'est ça, à l'automne? C'est ce qui est la proposition du Premier ministre qui acte le fait qu'il y a un avis qui ait été demandé au Conseil consultatif national d'éthique. Et je l'ai dit, je ne trouve rien à reprocher à une procédure où le président de la République et où le Premier ministre souhaitent qu'il y ait un temps fort de débat. Alors justement, Bruno Leroux, un avis du Comité consultatif national d'éthique dont vous ne semblez pas vouloir forcément tenir compte. S'il vous est défavorable, nous vous réécoutons. Écoutez, moi je vais écouter le Conseil national d'éthique qui, vous avez oublié un mot, a un avis consultatif. Il organise les débats, mais c'est un conseil consultatif. Il y a une place, nous en discuterons très certainement tout à l'heure, dans notre pays à la loi. Donc c'est comme au Far West, Bruno Leroux, on dégaine avant, on tire et on discute après. Non, je rappelle simplement les responsabilités des uns et des autres, et je rappelle que nous avons la responsabilité de faire la loi, que moi j'espère faire la loi, et je souhaite en tout cas que nous fassions la loi en étant reliés aux grands débats qui se font dans le pays. Et donc je dis simplement qu'à la fin, nous aurons à prendre nos responsabilités, mais je serai, vous pouvez l'imaginer, sur ce sujet particulièrement attentif, non pas simplement à suivre, mais à participer au débat. Je vais participer avec mon groupe à ce débat et nous allons expliquer pourquoi il nous semble qu'il faut aller dans cette direction. Alors si Jean-Claude Amezen, le nouveau président du fameux comité, et ses amis estiment qu'au fond, cette PMA,
il est urgent d'attendre, vous passerez outre. Ah mais la question n'est pas d'attendre. Je crois que le Conseil consultatif d'éthique n'a pas à émettre un avis sur un calendrier. On va dire. Mais non, il n'a pas à émettre un avis sur un calendrier. Et je crois que c'est pas. Par contre, j'ai lu attentivement. Alors s'il dit on ne le fait pas, il ne faut pas le faire. Mais c'est qu'il dans ce pays. Mais c'est qu'il l'argumentera et donc je regarderai son argumentation. Je ne veux pas être ici à commenter les conclusions d'un débat qui n'ont pas eu lieu. J'ai lu avec attention l'interview qu'il a adressée à un grand quotidien. Oui, mais enfin, si vous nous dites aujourd'hui on va faire voter, ça veut dire que quelle que soit l'argumentation du Conseil, vous pensez que vous avez déjà ne soyons des pas là-dessus. certitudes. Vous pourriez me dire, vous pourriez poser la question en disant est-ce que c'est le Conseil consultatif qui va faire la loi ? Et je vous répondrai non. La Constitution ne lui donne pas aujourd'hui ce rôle. Donc je ramène chacun à son rôle et j'accorde, je le dis ici, une grande importance au débat qui va avoir lieu et à l'avis qui va avoir lieu. Et je dis qu'à un moment, il faudra bien que nous avancions en faisant la loi et en tenant compte, bien entendu, on ne fait pas un débat sans tenir compte de ce débat. Bruno Leroux, dans la série On discute après, vous avez également tout à l'heure annoncé ceci à propos de l'engagement de la France au Mali. Et demander, par exemple, à ce qu'à la fin du mois de février soit ouvert dans le cadre d'une semaine de contrôle de l'Assemblée nationale un débat. Un débat pas simplement sur l'opération militaire, mais un débat sur la suite politique, un débat sur le développement, un débat sur la place de l'Europe dans ce développement. C'est-à-dire un débat global qui permette de saisir toutes les dimensions de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est super, un débat sur l'engagement français au Mali, mais est-ce qu'il ne vient pas un peu tard ? Mais là encore, je veux expliquer pourquoi est-ce que je le propose ça. Parce que la Constitution, elle dit aujourd'hui, et le règlement de l'Assemblée dit que nous devons avoir un débat dans les 3 jours qui suivent l'intervention. Nous l'avons eu. Mais ensuite, il dit que nous devons avoir un débat 4 mois après. Eh bien, moi, cela ne me va pas. Et je pense que le contrôle du Parlement nécessite qu'entre cette période de 3 jours et cette période de 4 mois, il puisse y avoir une information du Parlement. Le Premier ministre, d'ailleurs, voit régulièrement. Téléphone régulièrement aux responsables politiques, les voit à Matignon pour leur donner des éléments sur l'intervention. Mais le Parlement, c'est le lieu qui est le lieu du contrôle. Et donc j'ai proposé, ce qui a été accepté d'ailleurs par le gouvernement, qu'il y ait ce débat qui n'est pas prévu aujourd'hui par notre Constitution. Est-ce qu'il ne vient pas au pire moment, c'est-à-dire au moment de cet instant délicat où le sort de nos otages est toujours en suspens ? Imaginez le Parlement français qui émettrait des doutes sur cet engagement français au Mali. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous faites courir ? La responsabilité des parlementaires, d'ailleurs, elle est établie. Et sur cette question des otages, nous n'avons jamais mélangé ces derniers jours. Il y a une action de la France qui est très forte en ce moment. Le président de la République l'a rappelé. Nous sommes entièrement mobilisés avec les pays qui peuvent nous prêter concours pour essayer d'obtenir la libération de ces otages. Mais pour autant, il y a, et je ne céderai jamais sur ce point, il y a nécessité à ce que le Parlement, sur le fait, soit en situation de contrôler une opération extérieure de la France et plus régulièrement que ne le lui confère aujourd'hui notre Constitution. 30 secondes. Dernière chose, j'étais assez surpris par ce que vous avez dit sur les nominations. Vous savez, il y en a beaucoup dans la presse. Ils s'étaient vraiment si nuls avant et heureusement que vous êtes là pour nommer les bonnes têtes, c'est ça ? Non, ils étaient très engagés. Très engagés. C'est pareil pour vous ? Mais pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas vu ici de hauts fonctionnaires qui ont été nommés parce qu'ils étaient dans le cabinet ou parce qu'ils avaient fait la campagne auprès du président de la République. Quand vous me citez Jouyet, quand vous me citez Schramek, il s'agit aujourd'hui de personnes qui sont unanimement reconnues et qui ne céderont demain à aucune pression ni à aucun lobby. Très bien, eh bien, on va rester là-dessus. Voilà, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Jean-François, merci Bruno Leroux d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pourrez la voir de nouveau à 22h sur BFM Business. Et